Shalom, shalom, shalom peuple de Dieu, shalom enfants de Dieu, vous nous suivez partout au travers de cette émission. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Alors bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes là en direct pour partager ensemble avec vous la parole de Dieu, les moments intenses encore de la prière. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, veuillez partager la vidéo pour que un enfant de Dieu qui est en train de nous suivre encore en ce moment, qu'il soit aussi béni et qu'il puisse bénéficier aussi de la grâce de Dieu. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, je souhaite que vous soyez bénis, je souhaite que vous soyez prospères. Amen. Alors, est-ce que le nom de notre Seigneur Jésus soit béni, soit glorifié. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons partager ensemble avec vous la parole de Dieu. Nous voulons partager ensemble avec vous la nourriture spirituelle. Mais avant de commencer, nous allons rendre grâce à Dieu. Nous allons bénir l'Éternel qui nous a accordé cette grâce. L'Éternel qui nous a fait du bien, qui nous a donné encore la force, la vie, qui nous a réveillés, qui nous a gardés depuis le matin et jusqu'à ce moment merveilleux. Ce moment merveilleux parce que le moment où nous nous présentons devant la présence de Dieu, nous nous présentons, bien-aimés, pour écouter Dieu en train de nous parler, pour écouter et parler aussi avec notre Créateur. Amen. Alors nous allons dire merci au Seigneur parce qu'il nous a gardés, parce qu'il nous protège, parce qu'il nous fait du bien. Prions, rendons grâce à Dieu, glorifions le Seigneur parce qu'il est tellement bon, il est tellement merveilleux. Prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je voulais que tu puisses élever ta voix en ce moment-là où tu te trouves, bien-aimé dans le Seigneur. Toi qui es en train de suivre cette vidéo, toi qui es en train de nous suivre, bien-aimé dans le Seigneur, que tu puisses élever ta voix et prier et dire merci au Seigneur. Parce que si aujourd'hui tu es en bonne santé, si tu as la vie en toi aujourd'hui, ce n'est pas parce que ceux qui sont malades, toi tu es plus que eux. Ce n'est pas parce que ceux qui sont morts, tu es plus que eux. Mais la grâce que le Seigneur nous a fait. Voilà pourquoi nous devons être reconnaissants à ce grand Dieu. Prions au nom du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur éternel, nous voulons encore, Seigneur, en ce moment, Père, te dire merci. Merci parce que tu es tellement bon, tu es tellement merveilleux. Merci pour la grâce que tu as accordée à mon frère et à ma sœur. Merci pour tes bienfaits, Seigneur, qui n'a pas de fin. Seigneur, merci pour ta bonté, ô Yahweh, que tu renouvelles chaque matin, chaque jour dans nos vies, Seigneur. Père, tu as été toujours là, Seigneur, à côté de nous, pour nous fortifier, pour nous garder, pour combattre, Seigneur. Même dans les moments difficiles, tu as été toujours là, Seigneur, pour nous consoler. Te rendons tout l'honneur et la gloire. Te remercions, Seigneur, parce que tu es bon. Merci, merci infiniment. Merci à toi, ô le Créateur de toutes choses. L'Éternel est ton nom, Adonai. Nous te bénissons parce que tu es bon. Il n'y a pas un autre Dieu qui est comme toi et qui peut faire les choses comme toi, Seigneur. Éternel notre roi, nous te disons merci. Sois béni au nom de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur,
Je voulais, avant d'écouter ce message, avant de te présenter dans la présence de Dieu, je voulais bien aimer que toi et moi, que nous puissions nous humilier dans la présence du Seigneur pour demander pardon à Dieu pour ce que nous avons vu, pour ce que nous avons entendu, pour ce que nous avons pensé, pour ce que nous avons même confessé de nos bouches, qui n'a pas glorifié son nom. Et je voulais bien aimer t'inviter afin que tu puisses, ensemble avec moi, demander pardon à Dieu, afin que l'Éternel puisse nous pardonner et que l'Éternel puisse nous accorder encore sa grâce à cause de son immense grâce, bonté, amour, parce qu'il est le Dieu miséricordieux. Commence à prier, commence à prier, commence à voir encore, à penser à l'œuvre qui a été faite sur la croix de Golgotha à cause de tes péchés, pour te sauver, pour te faire entrer encore dans une alliance nouvelle, une alliance qui est éternelle. Bien-aimé, l'œuvre que notre Seigneur Jésus-Christ a fait. Commence à penser et commence à lui demander pardon. Parce qu'il a pris ta place, il a pris ma place pour mourir comme un pécheur. Lui qui n'est pas péché, qui n'a pas péché, mais il s'est fait pécher à cause de toi et à cause de moi. Bien-aimé, nous devons lui être reconnaissants et nous devons lui demander pardon. Parce que nous avons péché. Et nous avons commis l'iniquité. Et nous avons toujours été des rebelles. Bien-aimés dans le Seigneur, prions et demandons pardon à Dieu. Au nom de Jésus-Christ, prions. Seigneur, nous revenons à tes pieds pour te demander pardon, Seigneur. Pardonne nos péchés, pardonne les mal que nous t'avons fait. Pardonne nos iniquités, pardonne notre rébellion. Pardonne, Seigneur, notre désobéissance, Seigneur. Pardonne, Seigneur, notre lâcheté. Pardonne, Seigneur, ô Yahweh, nos péchés et ce que nous avons commis, ce que nous avons entendu. Seigneur, et ce que nous avons confessé et nos bouches qui n'ont pas glorifié ton nom. Ce que nous avons vu, ce que nous avons touché, ce que nous avons entendu. Seigneur, nous te demandons pardon. Seigneur, pardonne-nous. Pardonne les péchés de mon frère. Pardonne les péchés de ma sœur. Pardonne mes péchés. Pardonne nos iniquités. Revenons à toi, Père. Seigneur, comme tu dis dans ta parole, si nous revenons à toi, Seigneur, et toi tu reviendras à nous. Si nous confessons nos péchés à toi, Seigneur, Seigneur, tu es juste et fidèle pour nous pardonner. Seigneur, éternel notre Dieu, aie pitié de nous et accorde-nous ta grâce. Aie pitié de nous, Seigneur. Pardonne nos péchés. Pardonne nos pensées. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne notre rébellion à ta parole. Parce que chaque fois, Seigneur, oui, nous nous sommes rebellés, Seigneur, à ta parole. Nous avons été méchants lorsque tes serviteurs nous parlaient. Seigneur, nous avons tourné le dos contre eux. Nous avons tourné le dos contre toi pour ne pas les écouter. Seigneur, maintenant, Père, écoute, Seigneur, nos prières. Maintenant, Seigneur, écoute les prières de tes enfants. Maintenant, Seigneur, écoute les prières de tes serviteurs et tes servantes. Oh Seigneur, à cause de ton grand amour, aie pitié, Seigneur. Viens, Seigneur, nous délivrer. Viens, Seigneur, Père. Accorde-nous, Seigneur, Yahweh, ton pardon. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus.
Au nom de Jésus. Implore la grâce. Implore la grâce, mon frère. Implore la grâce, ma sœur. Implore la grâce dans ta vie. Implore la grâce dans ta famille. Implore la grâce dans tes enfants. Implore la grâce dans tes affaires. Implore la grâce dans ton ministère. Implore la grâce de Dieu dans ton travail. Implore la grâce de Dieu. Prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Je t'invite, bien-aimé, de prier car le Dieu Tout-Puissant, il est là en ce moment. Il est là pour t'écouter. Il est là, approche-toi de lui. Approche-toi de lui avec un cœur sincère. Approche-toi de lui, bien-aimé. Il est là, il t'entend, il t'écoute. Bien-aimé dans le Seigneur, il est merveilleux. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Il est un Dieu merveilleux. Il est un Dieu qui pardonne. Il est un Dieu qui fait grâce à ceux qui le veulent. Oui, bien-aimé, il t'a invité. Il t'invite en ce moment d'entrer dans sa présence, d'entrer au bien-aimé dans le Seigneur, de participer dans cette grâce. Alléluia. Bien-aimé, ne foule pas cette grâce que Dieu t'a fait au pied. Oh non, bien-aimé dans le Seigneur, profite ce moment. Profite ce moment. Approche-toi. Approche-toi. Entre maintenant dans le bain, dans le profondeur, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Car Jésus est là. Car Jésus est en ce moment que je suis en train de te parler. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert parce qu'on est en connexion avec le roi des rois. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Il suffit seulement que tu parles. Il suffit seulement que tu confesses. Il suffit seulement, bien-aimé, que tu déclares au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que la grâce de Dieu, la grâce de Dieu, la grâce de Dieu descende dans ta vie. Que Dieu t'accorde la grâce. Que le Dieu des cieux m'accorde la grâce. Seigneur, aie pitié. Aie pitié. Aie pitié au nom de Jésus. Ne regarde pas nos péchés. Ne regarde pas nos transgressions. Tu es le Dieu de l'alliance. Ô éternel notre Dieu, tu es le Dieu qui garde ton alliance. Tu fais miséricorde à ceux qui t'aiment. Éternel est ton nom, le Dieu de bonté, le Dieu d'amour, au nom de Jésus. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Israël, le Dieu de Moïse, le Dieu d'Élie, le Dieu de Daniel, le Dieu de Jérémie, le Dieu d'Ésaïe, le Dieu des prophètes, le Dieu des apôtres, le Dieu de Pierre, le Dieu de Paul, le Dieu tout-puissant. Ô Seigneur, je crois en ce moment. Ô Rama Santo Robo Shekerebo Santarababa. Alléluia. Alléluia. Il est là. Il est là. Il est là. Il est là. Alléluia. Alléluia. Seigneur, si tu regardes nos iniquités, Seigneur, si tu regardes nos péchés, Seigneur, si tu regardes notre rébellion, Seigneur, si tu regardes la façon où nous sommes, Père, nous ne sommes pas dignes d'être appelés enfants de Dieu. Nous ne sommes pas dignes de nous approcher de toi. Seigneur, mais si tu regardes l'œuvre de ton Fils sur la croix, mais si tu regardes le sacrifice de Jésus, si tu regardes, Seigneur, ô Dieu, Père, si tu regardes le sang de l'agneau, si tu regardes comment il a été maltraité, si tu regardes comment il a été crucifié, si tu regardes comment, ô Seigneur, il s'est livré lui-même, Seigneur, ô Père, pour nous donner la vie, pour nous donner la vie. Il s'est livré lui-même comme le sacrifice agréable, Seigneur, devant ta présence, Père. Ô Seigneur, agrée-nous, agrée mon frère, agrée ma sœur dans ta présence. Agrée, Seigneur, ce moment. Éternel notre Dieu, et accorde-nous ta grâce. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous prions. Bien-aimé dans le Seigneur, je t'invite encore en ce moment, mon frère, ma sœur, de commencer en ce moment, de prier encore et implorer le sang de Jésus. Implorer le sang de Jésus. Il n'y a aucune chose importante dans ce monde
Il n'y a aucune chose qui est merveilleuse encore, qui est plus que le sang de Jésus. Non, bien-aimé dans le Seigneur, le sang de Jésus, c'est là où nous trouvons la vie. C'est là où la vie est pénétrée en toi. C'est au travers du sang de Jésus que la vie est pénétrée en toi. La vie est pénétrée dans ta famille. La vie est pénétrée en toi, bien-aimé dans le Seigneur. Tu as la vie à cause de ce sacrifice grand qui a été manifesté sur la croix de Golgotha. À cause du sang précieux, à cause du sang de l'agneau, le sang qui n'a ni tache, ni ride, ni péché, ni tache en elle. Oh bien-aimé, invoque le sang de Jésus. Implore que le sang de Jésus vienne te laver, viens te laver, viens laver ta conscience, viens laver ton esprit, viens laver, bien-aimé, ton âme, viens laver ton corps, viens laver ta conscience, viens laver tes pensées, viens laver, bien-aimé, tout ton corps entier. Au nom de Jésus, invoque le sang de l'agneau, invoque le sang de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, prie, bien-aimé, mon frère, ma soeur. Au nom de Jésus, Seigneur, je prie en ce moment et j'invoque le sang de Jésus, le sang précieux, le sang précieux, le sang précieux, le sang précieux, le sang qui m'a donné la vie, le sang qui m'a donné la forme, le sang qui m'a pardonné, le sang qui a effacé mes iniquités, le sang qui a effacé mes transgressions, le sang de Jésus qui a effacé les condamnations, qui a effacé les malédictions de la famille de mon père, de la famille de ma mère. Oh, le sang de l'agneau qui a effacé, oh, les malédictions transgénérationnelles. Le sang de Jésus a effacé l'acte de l'ordonnance de la loi du péché qui m'est condamné. Le sang de Jésus est pénétré dans ma famille, est pénétré dans ma famille, est pénétré dans mes enfants, est pénétré dans ma femme, est pénétré en moi, est pénétré en moi. Le sang de Jésus est pénétré en toi, mon frère, ma sœur. En ce moment, le sang de l'agneau, le sang du roi, le sang du roi, le sang du roi des rois, oh, nous lave et enlève les transgressions. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, toujours dans cette attitude, tu pries bien, tu avances. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, invoque toujours le sang de l'agneau, que le sang de l'agneau soit la couverture de ta maison, soit la couverture de ta famille, de tes enfants, de ta femme, de ton mari, au nom de Jésus, de tes parents, bien-aimés dans le Seigneur, le sang de Jésus soit la couverture même de tes affaires, de ton travail, de ton chemin, de partout où tu marches, de ta journée, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Avance. Élève la voix au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, déclare ces choses. Que le sang de Jésus, le sang de l'agneau, soit maintenant plaqué au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dans les portes de ma maison. Dans les portes et les fenêtres de ma maison. Au nom de Jésus. Parce que lorsque l'ennemi verra le sang, il n'entrera pas. Lorsque l'ennemi verra le sang, ce n'est pas le sang des boucs, ce n'est pas le sang de bêtes, ce n'est pas le sang des animaux, mais le sang de Jésus, le sang de l'agneau de Dieu, l'agneau qui ôte le péché du monde, l'agneau de Dieu, l'agneau de Dieu, l'agneau immolé au nom de Jésus. Le sang de Jésus, maintenant, couvre ma maison, couvre mes enfants, couvre ma femme, couvre ma vie, couvre mon ministère, couvre tout ce qui m'appartient au nom de Jésus en ce moment. Je prie et je déclare, je prie et je décrète au nom de Jésus que le sang de l'agneau, le sang victorieux, maintenant couvre Rama Santorobo Shekirebo Sang. Alléluia. Alléluia. Que le sang de Jésus te couvre, mon frère. Que le sang de Jésus te couvre, ma sœur. Le sang de Jésus couvre ta maison.
Le sang de Jésus couvre ta famille. Le sang de Jésus couvre tes enfants. Le sang de Jésus couvre ton mari. Le sang de Jésus-Christ couvre ta femme. Le sang de Jésus-Christ couvre tes enfants. Couvre tes parents. Couvre tes affaires. Au nom de Jésus, je prie et je déclare en le nom de Jésus. Bien-aimé mon frère, entre dans ce bain. Entre dans ce bain de prière. Le Seigneur est là. Je te rassure que le ciel est ouvert. Entre en ce moment. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, sois connecté et sois branché car il est là. Parle, parle, parle. Mais avant toute chose, tu as besoin de lui. Tu as besoin de sa présence. Tu as besoin de son onction. Tu as besoin de son esprit. Tu as besoin du Saint-Esprit. Son esprit est là parce que la Bible déclare, oh, Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Il est là, oh bien-aimé dans le Seigneur. Si tu crois, il est là. Invoque-le maintenant. Que son esprit vienne maintenant t'aider, te fortifier, viens maintenant t'éclairer, viens maintenant enlever toute l'obscurité qui couvrait ta vie, qui couvrait ta famille. Le Saint-Esprit est l'Esprit de la vérité. Il est le consolateur. Le Saint-Esprit, que la lumière du Saint-Esprit maintenant puisse pénétrer dans ta vie, puisse pénétrer dans ta famille, puisse pénétrer dans ta maison, puisse pénétrer dans tes affaires. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, commence à prier maintenant. Commence à prier maintenant. Qu'il t'éclaire, qu'il éclaire tes chemins, qu'il t'éclaire tes voies, qu'il éclaire tes voies. Au nom de Jésus, car il est là. Alléluia. 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 Sans maintenant, oh bien-aimé dans le Seigneur, sans maintenant sa présence, sans maintenant sa présence, ressens sa présence car il est là. Car il est là, car il est là, car il est là, le Saint-Esprit. Lorsqu'il descend, il change l'atmosphère, il change l'atmosphère, il change l'atmosphère. Même si tu étais triste, oh bien-aimé, il te remplit avec la joie. Il te remplit avec la joie. Si tu étais triste, reçois maintenant la joie du Saint-Esprit, car il est là, l'esprit de la douceur. Même si tu étais en colère, ou même si quelque chose t'avait mis en colère, mais il te donne la douceur maintenant. Il apaise maintenant ta colère. Maintenant, bien-aimé dans le Seigneur, oh bien-aimé dans le Seigneur, le Saint-Esprit est là. L'Esprit du Seigneur, l'Esprit de Jésus, l'Esprit de la paix, l'Esprit de joie. Alléluia. L'Esprit de joie. Maintenant, sois connecté avec lui. Sois connecté avec lui. Sois connecté avec lui dans sa présence. Car il est là. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, déclare ces choses. Déclare que je te désire. Je te désire, Seigneur. Je désire ta présence. Je désire ton esprit. Je te désire, cher Saint-Esprit. Dans ma vie, viens m'éclairer. Viens m'éclairer. Viens éclairer mes pas. Viens éclairer mes voies. Viens éclairer ma vie. Viens conduire mes pas. Au nom de Jésus. Je te désire. Je te désire. Voici mon cœur. J'ai ouvert mon cœur. J'ai ouvert mon cœur. Prends place. Prends place. Prends place maintenant. Cher Saint-Esprit, conduis-moi. Bien-aimé, lorsque tu déclares ces choses avec tout ton cœur, sache-le, bien-aimé, que ça va arriver, ça va se manifester dans ta vie et tu verras le changement. Tu vas expérimenter le changement dans ta vie. Lorsque tu vas marcher, bien-aimé, je te rassure, alléluia. Je te rassure que les gens ne te verront plus toi, mais les gens verront la présence de Jésus en toi. Les gens te verront, bien-aimé dans le Seigneur. Tu es rempli de la présence du Saint-Esprit et les gens n'arriveront même pas, bien-aimé dans le Seigneur, de te concentrer, de regarder ta face. Parce que lorsque tu es dans la présence de Dieu, tu es rempli du Saint-Esprit. Oh bien-aimé dans le Seigneur, tu seras transformé. Tu seras transformé. Tu seras transformé. La Bible déclare que l'Esprit de Dieu te saisira. Tu seras transformé à une autre personne. Tu seras changé à un autre homme.
Bien-aimé dans le Seigneur, le Saint-Esprit là est réel. Le Saint-Esprit là est vérité. Le Saint-Esprit là est là. Il est là. Il est là. Désire-les. 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 Il veut que tu montes. Il veut que tu montes dans une dimension profonde. Dans une dimension profonde. Entre maintenant. Entre maintenant dans ce bain. Entre dans la profondeur. Entre dans la profondeur. Entre dans la profondeur. Tu seras changé. Tu seras changé. Tu seras changé à un autre homme. À un autre homme. Tu seras changé. Tu seras transformé au nom de Jésus. Le Saint-Esprit transforme les gens, il transforme les vies. Le Saint-Esprit, il transforme les vies. Même si on t'avait mis le masque de la vieillesse, il enlève ça. Il enlève ça et il te donne une beauté expérimentable. Oh bien-aimé dans le Seigneur, alléluia, alléluia. Il te donne une beauté extraordinaire. Le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit pénètre maintenant et prend place dans nos cœurs, au nom de Jésus. En ce moment, Père, Seigneur, tu avais dit, je ne vous laisserai pas comme des orphelins. Je vous enverrai l'Esprit de mon Père. Le Saint-Esprit surviendra sur vous. Vous serez mes témoins. Seigneur, tu as dit dans ta parole que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Oui, Seigneur, sans toi, nous ne pouvons rien faire. Voilà pourquoi nous te désirons. Nous avons besoin de toi, cher Saint-Esprit. Change, ô Père, notre façon d'être, notre façon de voir les choses, notre écoute, notre entendement. Change, Seigneur. Change, donne-nous, Seigneur, l'entendement spirituel. Donne-nous, Seigneur, les yeux spirituels. Ouvre notre vision. Ouvre notre façon, oh Seigneur, Yahweh, que nous puissions voir. 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 Oh Père, Yahweh, que nous ne puissions pas demeurer comme des aveugles. Non, Seigneur, Père, mais ouvre nos yeux, Seigneur, afin que nous puissions voir au nom de Jésus. Nous prions, Père. Nous voulons t'entendre. Nous voulons t'écouter. Lorsque tu nous parles, nous voulons être sensibles. Nous voulons être sensibles. Donne-nous la sensibilité. Lorsque tu nous parles, Seigneur, éternel, lorsque tu nous parles, ô cher Saint-Esprit, lorsque tu nous parles, ô Jésus, Seigneur, afin que Père de gloire, Seigneur, que nous puissions écouter comme les apôtres, comme les disciples, écouter des fois. Alléluia. Père, merci. Merci pour ton esprit. Alléluia. 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 Bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Maintenant, bien-aimé, tu vas prier. Tu vas prier. Tu vas prendre l'autorité parce qu'il t'a rempli avec l'autorité. Il nous a rempli avec l'autorité. Jésus, il dit, en Matthieu 28, il dit, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Je vous donne maintenant. Allez, oui, bien-aimé dans le Seigneur, il nous a donné ces pouvoirs. Il dit, je vous les donne maintenant. Allez, faites de toutes les nations mes disciples. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, l'autorité, le pouvoir, le Seigneur nous les a donnés. Parce qu'il a ça en lui. Et nous, ces bien-aimés, il nous les a donnés. Oui, maintenant, il dit, je vous ai donné le pouvoir, l'autorité de marcher sur des scorpions, de saisir les serpents, de chasser les démons. Il dit, rien ne pourra vous nuire. Et il complète encore, il dit, voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront crié en mon nom. Lorsqu'ils imposeront les mains aux malades seront guéris. Ils chasseront les démons au nom de Jésus. Alléluia, bien-aimé. Commence maintenant, en ce moment, bien-aimé dans le Seigneur, à détruire toutes les forces de l'ennemi, toutes les manigances du diable, tous les complots de l'ennemi contre ta vie, contre ta famille, contre ton ministère, contre tes enfants, contre ton travail,
commence à les détruire maintenant. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je m'élève maintenant contre tout complot de l'ennemi, contre toutes les maligances du Satan. Au nom de Jésus, je les détruis au nom de Jésus. Je les renverse au nom puissant de Jésus. Toutes les forteresses du diable, je les détruis au nom de Jésus. Je les détruis au nom de Jésus. Tous les plans du diable qu'il avait planifiés contre ma famille, contre mes enfants, contre mon ministère, contre ma vie. Maintenant, au nom de Jésus, je m'élève dans le nom de Jésus et je les détruis, je les renverse. Au nom de Jésus, je te mets en échec, toi Satan et tes démons, dans le nom de Jésus. Parce que en ce moment-là, je te rappelle que tu as été vaincu. Tu as été vaincu sur la croix de Golgotha. La Bible déclare Jésus-Christ, il a vaincu les dominations, il a vaincu les principautés, il a vaincu les démons, il a vaincu le diable et ses acolytes. Voilà, il les a livrés tous en spectacle sur la croix de Golgotha. Il les a vaincus en triomphant de sa croix au nom de Jésus. Alléluia. 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 Oh, Ranama Shotorobo Sekoria Baba. Alléluia. Alléluia. Tous les maligances du diable, je les détruis au nom de Jésus. Tous les complots, tous les plans de l'ennemi, je les détruis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus. Je pense que, bien-aimé, tu allais en ce moment proclamer une victoire écrasante. Une victoire écrasante parce que le Seigneur t'a donné la victoire. Le Seigneur nous a donné la victoire. Bien-aimé, proclame la victoire. Proclame la victoire parce que tu es victorieux, tu es victorieuse. Proclame la victoire au nom de Jésus-Christ. Proclame-le. Je t'en supplie, proclame-le au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, tu as le miracle dans ta bouche. Tu as le miracle dans ta bouche, bien-aimé. Proclame-le au nom de Jésus. Je déclare que je suis victorieux. Je déclare que je suis vainqueur. Je déclare au nom de Jésus. Parce que Jésus a dit, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Je proclame que tous les plans du diable est détruit au nom de Jésus. Je proclame que je suis la tête et non la queue. Je proclame que je prospère à tout égard. Je proclame que mes enfants sont la tête et non la queue. Je proclame que ma femme est la tête et non la queue. Je proclame que nous prospérions. Je proclame que nous sommes bénis. Je proclame au nom de Jésus que nous sommes sauvés. Je proclame au nom de Jésus-Christ que nous sommes pardonnés. Je proclame au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Je merci pour, oh Père de gloire. Merci Seigneur Jésus pour la vie que tu nous as donnée. Je proclame la victoire au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, maintenant bien-aimé, je voulais que tu puisses abandonner ces moments que nous allons écouter et l'exhortation, la parole de Dieu entre les mains du Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, commence à prier. Bien-aimé, prie que le Seigneur puisse te donner le goût d'écouter, le goût d'entendre la parole de Dieu, d'aimer la parole de Dieu, de méditer la parole de Dieu. Je t'invite, bien-aimé, à prier. Prie aussi pour l'homme de Dieu qui va nous parler en ce moment. Prie, bien-aimé, que le Seigneur puisse utiliser son serviteur maintenant comme un canal, comme un instrument, que lui ne parle pas, mais que l'Esprit de Dieu l'inspire, que le message qui va sortir de sa bouche soit une bénédiction pour moi, soit une bénédiction pour moi. Prie que Dieu parle-moi au travers de cet homme. Parle-moi au travers de cet instrument que tu as choisi, que tu as mis, ô Père, au devant de moi, que je puisse bénéficier de la grâce, que je puisse bénéficier de cette bénédiction que tu as mis devant moi. Au nom de Jésus, prie bien-aimé dans le Seigneur et scelle cette prière dans le sang de Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ.
Amen, 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 amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je suis là, bien-aimés dans le Seigneur. Je voulais partager ensemble avec vous la parole de Dieu. Je suis très heureux d'être là et de partager ensemble avec vous la parole de Dieu. Je suis en train de parler à ce qui concerne la prière. Bien-aimés dans le Seigneur, la prière est le moment intense de la prière, le moment de partager ce que nous pensons, ce que nous avons, ce qui est en nous avec notre Papa, avec notre Seigneur. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, vous, comme vous le savez, que la prière est une conversation entre l'homme et Dieu. Je parle de la prière, parler avec le Seigneur, parce qu'il y a d'autres prières que les gens font. Ça ne nous intéresse pas. Mais nous sommes en train de parler de notre conversation avec les saints d'Israël, le Saint Dieu, le Dieu de Daniel, le Dieu de Moïse, le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Alléluia. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, alors nous sommes en train de parler à ce qui concerne la prière. La prière est très importante pour la vie d'un enfant de Dieu. Celui qui aspire, alléluia, bien-aimé, d'être un enfant de Dieu, d'être un fils de Dieu, de parler, d'être en communion avec le Seigneur, il doit demeurer un homme de prière. Alléluia. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, il y a un homme que nous allons voir bientôt dans la Bible, parce qu'il y a des hommes, il y a des gens qui nous ont précédés dans la Bible, qui étaient devenus des amis, des bien-aimés de Dieu. Ce n'est pas d'autres choses qu'ils ont fait, mais c'est au travers de la prière, de parler avec Dieu, comme chaque fois ou toutefois nous parlons avec nos amis. Dieu devient ton ami, ton bien-aimé, lorsque tu entres chaque fois en conversation avec lui. Tu parles avec lui. Il faut avoir le moment, le temps, alléluia, de parler, de faire la conversation avec Dieu. Alléluia. Alors, bien-aimés, nous sommes dans le livre du prophète Daniel. J'aime cet homme, j'aime cet homme, j'aime cet homme. Cet homme, quand je lis ses écrits, m'inspire beaucoup. Il était un homme de prière, il était un homme doué, un homme que Dieu avait donné l'intelligence et la sagesse. Daniel était un homme extraordinaire. Oui, je vous assure, il était un homme extraordinaire. Pourquoi? Parce que ce que Daniel a fait dans sa vie, j'ai vu qu'il était un homme extraordinaire. Je n'ai pas trouvé ça chez beaucoup de gens. Parce que la Bible déclare qu'en Daniel, il y avait un esprit de Dieu vivant. Il avait un esprit supérieur. Alléluia. Comment Daniel s'est fait un bien-aimé de Dieu? Comment Daniel peut avoir un esprit de Dieu vivant en lui? Comment Daniel peut avoir un esprit supérieur s'il n'était pas toujours en contact, en communion, en conversation avec Dieu? Et Dieu pouvait lui donner, n'est-ce pas, son esprit. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Si Daniel n'était pas un homme qui parlait avec Dieu, comment Dieu pouvait lui donner son esprit? Aujourd'hui, mon frère et ma soeur, si tu te fais un homme de prière, si tu acceptes de chaque fois de parler avec Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu te donnera un esprit supérieur. Dieu te dotera, ce que je voulais dire, avec son esprit, un esprit supérieur. Parce que quand je vois Joseph, il interprète les songes que Pharaon a eu, Pharaon l'a raconté. L'a raconté les songes. Et Joseph a interprété.
Joseph a interprété. Alléluia. Oh, gloire au Seigneur. Joseph a interprété cela. Mais un homme comme Daniel, il interprète les songes que le roi a oubliés. Et il donne l'explication. C'est extraordinaire, cet homme de Daniel. Alors nous sommes dans le livre de Daniel. Daniel chapitre 5. Nous lisons la parole de Dieu. Je vous invite à lire la parole de Dieu et à faire toujours des méditations. Alors, Daniel chapitre 5, nous lisons la parole à partir de versets 2 versets et 2 versets. D'abord, nous commençons au verset 1. Bien-aimé dans le Seigneur, la parole dit ceci. Le roi Belchassar donna un grand festin à ce grand au nombre de 1000 et il but du vin en leur présence. Belchassar, quand il y goûtait au vin, il lui fit apporter les vases d'or et d'argent que son père Nebuchadnezzar avait enlevé du temple de Jérusalem, afin que le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servent pour boire. Alors on apporta les vases d'or qui avaient été enlevés du temple, de la maison de Dieu à Jérusalem. Et le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servirent pour boire. Ils burent du vin et ils louèrent les dieux d'or, d'argent, de rein, de fer, de bois et de pierre. En ce moment, apparurent les doigts d'une main d'homme et ils écrivirent en face du chandelier sur la chaux de la muraille du palais royal. Le roi vit cette extrémité de main qui écrivait. Alors le roi changea de couleur et ses pensées troublèrent. Les pensées les troublèrent. Les jointures de ses reins se relâchèrent et ses genoux se heurtèrent l'un contre l'autre. Le roi cria avec force qu'on fasse venir les astrologues, les chaldéens et les devins. Et le roi prit la parole et dit aux sages de Babylone: quiconque lira cette écriture et m'en donnera l'explication sera revêtu de pourpre, portera un collier d'or à son cou et aura la 3e place dans le gouvernement du royaume. Alléluia. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, écoutez la parole du Seigneur. Nous sommes en train de parler et de partager avec vous. Partagez massivement cette vidéo. C'est une bonne parole. Alléluia. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, Daniel, un bien-aimé de Dieu, un enfant qui était porté en Babylone dans la déportation par le roi Nebuchadnezzar, comme un esclave. La Bible déclare que cet enfant était doué de l'intelligence, il était beau de figure. Il n'avait pas quelque chose comme un défaut en lui. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, c'était un enfant juif. Bien-aimé dans le Seigneur, et le roi Nebuchadnezzar les a amenés là-bas. Et un jour, je saute sur le roi Nebuchadnezzar, qui était le père de le roi Belchassar. Il était le fils du roi Nebuchadnezzar. Un jour, bien-aimé dans le Seigneur, il y a le merveille qui s'est passé. Alors, comme le roi Nebuchadnezzar avait emporté les jeunes gens, il avait pris même tous les ustensiles de la maison de Dieu qui était à Jérusalem, il les a amenés dans leur pays, les Chaldéens. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, un jour, lorsque Nebuchadnezzar est mort, son fils a pris la place, Belchassar. Belchassar, un jour, il invite ce grand
ses concubines, les femmes et quoi que ce soit, et qui que ce soit, pardon, alors de prendre part à la fête. Et le roi, il va monter, son cœur est monté, alléluia, il monte, c'est l'orgueil monte dans son cœur et il va prendre les ustensiles qu'il y a de la maison de Dieu pour s'en servir avec ses concubines, pour s'en servir avec ses grands. Alléluia. Alors, c'est Dieu qui leur avait donné les royaumes, la royauté. Alors, le roi, à cause de l'orgueil, il s'est levé contre le Dieu d'Israël. Et en ce moment qu'il s'est servi dans la fête, et ils ont vu la main, une extrémité de la main qui était en train d'écrire sur le panneau, sur le mur. Alléluia. Alors, c'est le roi qui a vu ça. Et l'écriture est restée. Et le roi, il était troublé. Ses pensées étaient troublées. Et le roi, il ne pouvait pas lire cette écriture. Il a appelé ce magicien et ses astrologues pour que personne puisse le lire et lui donner l'explication. Bien-aimés, nous sommes en train de parler à ce qui concerne la prière. Parce que dans la prière, lorsque tu t'es fait l'ami de Dieu, Dieu, il t'amènera dans une dimension extraordinaire. Tu vas comprendre les choses de Dieu. Tu vas comprendre le parler de Dieu. Tu vas voir les choses extraordinaires que Dieu va se manifester dans ta vie. Alléluia. Dieu va faire de toi son ami. Dieu va t'élever. Dieu va t'élever, bien-aimé dans le Seigneur. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, Daniel, c'était un jeune homme qui s'était abstenu, qui s'était donné à Dieu. Il ne s'est pas laissé, n'est-ce pas, corrompu par même la nourriture du roi, comme vous savez, à ce qui concerne l'histoire. Alors, il est resté fidèle. Daniel est resté un homme fidèle à son Dieu. Il obéit à Dieu. Il cherche Dieu. Il parle avec Dieu. C'est ça l'attitude que nous, enfants de Dieu, nous devons avoir. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, regardez comment Dieu élève cet homme à cause de la sagesse, à cause de l'intelligence que Dieu lui avait donnée. Pourquoi? Parce que cet homme était attaché à Dieu. Il parlait avec Dieu. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, personne n'a pu lire l'écriture, ni donner l'explication au roi. Alors, qu'est-ce qui arrive? Alléluia. Alors, bien-aimés, au verset 10, lorsque tous les astrologues, le magicien n'ont pas pu, et le roi était troublé. Alors, la reine, la Bible déclare au verset 10, dit, la reine, à cause des paroles du roi et de ses grands, entra dans la salle du festin et prit ainsi la parole. Ô roi, vis éternellement, que tes pensées ne te troublent pas et que ton visage ne change pas de couleur. Il y a dans ton royaume un homme qui a en lui l'esprit de Dieu saint. Alléluia. Il y a dans ton royaume un homme qui a l'esprit de Dieu saint. Parce qu'on trouva, nous sommes au verset 12, parce qu'on trouva chez lui, chez Daniel, nommé par le roi Belchassar, un esprit supérieur de la science et de l'intelligence, la faculté d'interpréter les songes, d'expliquer les énigmes et de résoudre les questions difficiles. Que Daniel soit donc appelé et il donnera l'explication. Est-ce qu'on peut trouver un enfant de Dieu, un pareil enfant de Dieu aujourd'hui? Est-ce qu'on peut aussi appeler, chercher un pareil enfant de Dieu
qu'il y a un esprit de Dieu en lui, qu'on trouve en lui un esprit supérieur pour donner l'explication au roi. Est-ce que tu peux aussi être appelé bien-aimé pour donner le conseil au roi, au chef? Parce qu'en toi, on trouve que tu as l'esprit de Dieu en toi. On trouve en toi que tu as l'esprit supérieur en toi. Alléluia. On trouve en toi que tu as la capacité, tu as de la science et de l'intelligence. Tu as la faculté d'interpréter les songes, d'expliquer les énigmes. Alléluia. Et de résoudre des questions difficiles aujourd'hui. Bien-aimés dans le Seigneur, n'est-ce pas seulement faire des bruits, n'est-ce pas seulement entrer à des choses de futilité de ce monde, n'est-ce pas seulement aujourd'hui, bien-aimés, seulement parler des choses qui ne glorifient pas l'Éternel? Alléluia. Est-ce qu'on peut trouver aujourd'hui un enfant de Dieu doué de la science, de l'intelligence, de la faculté d'interpréter? Parce que c'est Daniel. Il était un bien-aimé de Dieu. Il était attaché à Dieu. Il parlait avec Dieu. Regardez comment cet homme, sa vie. Cet homme, sa vie, il priait chaque jour. Il priait chaque jour, il priait 3 fois. 3 fois par jour, il priait. Alléluia. Donc, cela montre qu'il avait la coutume de prier, de parler avec Dieu. Quand je dis la coutume, ce n'est pas la coutume des sorciers, non. Il avait la coutume, donc il avait l'habitude. Il avait l'habitude de prier, de parler avec Dieu. Est-ce qu'on peut les trouver en toi? On peut les trouver en moi. Alléluia. Mais, au contraire, nous pleurnichons. Au contraire, bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, si nous ne prions pas, aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, si nous ne nous faisons pas amis avec Dieu, parler avec Dieu, que serons-nous? Que serons-nous? N'est-ce pas, nous ressemblerons aux astrologues, aux magiciens du roi qui n'ont même pu avoir qui n'avaient pas la capacité de lire l'écriture et d'expliquer ce que l'écriture disait. Alléluia. Nous ne serons plus différents d'eux. Ce qui se fait aujourd'hui, la vie de prière est devenue comme quelque chose qu'on nous impose, qu'on nous embête. Or, c'est pour notre bien. Et Daniel a été élevé dans le rang de grand parce qu'il avait donné, il avait sollicité au roi. Non, c'est le roi qui est allé solliciter Daniel. Bien-aimé dans le Seigneur, l'intelligence, la sagesse, la faculté d'interpréter, la capacité de parler, d'interpréter les choses, les questions difficiles, c'est Dieu qui les donne. Alléluia. C'est Dieu qui les donne. Alors, si tu es d'accord avec moi, tu applaudis le Seigneur là où tu es. C'est Dieu qui les donne. Alléluia. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, on amène Daniel, on fait appel à Daniel, et Daniel vient au palais royal, et le roi lui demande, est-ce que Daniel, tu peux, c'est toi Daniel, il dit oui. Est-ce que Daniel, tu peux me lire les écrits là et me en donner l'explication? Si tu les lis et tu m'en donnes l'explication, tu seras revêtu de pourpre et tu seras revêtu de collier et tu prendras la 3e place dans mon royaume. Et Daniel, comme il sait que tout c'est le Seigneur qui me donne,
tout appartient à Dieu. Il dit non, roi, garde cela, ça t'appartient. Mais je lirai seulement l'écriture et je t'en donnerai l'explication de cela. Alléluia, gloire au Seigneur. Daniel répondit en présence du roi, garde, nous sommes au verset 17, garde tes dons et accorde à un autre tes présents. Je lirai néanmoins l'écriture au roi et je lui en donnerai l'explication. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, Daniel commence à donner l'explication. Il dit au roi, il dit, le roi, l'écriture que tu vois, l'écriture là que tu vois, parce que tu t'es levé, nous sommes au verset 23, tu t'es élevé contre le Seigneur des cieux. Les vases de sa maison ont été apportés devant toi et vous vous en êtes servis pour boire du vin. Toi et tes grands, tes femmes et tes concubines. Tu as loué les dieux d'argent, d'or, d'airain, de fer et de bois et de pierre, qui ne voient point, qui n'entendent point, et qui ne savent rien. Et tu n'as pas glorifié le Dieu qui a dans sa main ton souffle et toutes tes voix. C'est pourquoi il a envoyé cette extrémité de main qui a tracé cette écriture. Voici l'écriture qui a été tracée, comptée, pesée et divisée. Et voici l'explication de ces mots. Alléluia. Il dit, comptez, Dieu a compté ton règne et il a mis fin, pesé. Tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Divisé, ton royaume sera divisé et donné aux Médès et aux Perses. La Bible déclare au verset 29, et aussitôt Belshazzar donna des ordres et l'on revêtit Daniel de pourpre et on lui mit au cou un collier d'or. Et on publia qu'il aura la 3e place dans le gouvernement du royaume. Mais ce qui m'inquiète est que cette même nuit, Belshazzar, roi des Chaldéens, fit tuer. Et Darius, le Médès, s'empara du royaume, étant âgé de 62 ans. Amen à la parole. Bien-aimé dans le Seigneur, parce que le roi, il a touché à l'interdit, aux choses de Dieu. Il n'a pas glorifié Dieu. Il a glorifié ses dieux de pierre, d'argent et de rein. Il n'a pas donné gloire à l'Éternel, le Dieu qui leur a donné la royauté. Et Dieu a compté son royaume. Dieu a pesé. Il a trouvé qu'il ne pèse pas. Et Dieu, comme il ne pèse pas, et Dieu a divisé son royaume. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, qui pouvait donner l'explication comme ça s'il n'était pas un homme de prière, s'il n'était pas ami de Dieu? Alors, lorsqu'on vient consulter Daniel, il prie Dieu afin que Dieu puisse le révéler, ses secrets. Alors Dieu l'a donné, l'a révélé, les secrets. Ce n'est pas comme les sages d'aujourd'hui, les conseillers de nos présidents, qui aujourd'hui, par l'influence de l'argent, ils donnent de mauvais conseils aux présidents de maltraiter leur peuple. Non. Mais bien-aimé dans le Seigneur, toi, enfant de Dieu, si tu es un homme qui est attaché au Seigneur, Dieu te révélera. Dieu t'enseignera la sagesse et l'intelligence. Voilà pourquoi, bien-aimé, je prie aujourd'hui que tu t'attaches au Seigneur et Dieu te donnera
de la sagesse et de l'intelligence. L'intelligence et la sagesse, c'est quelque chose d'important. C'est plus que la richesse que tu cherches aujourd'hui. C'est plus que l'argent que tu cherches aujourd'hui. Parce que si tu as de l'intelligence et de la sagesse, Dieu te revêtira. Alléluia. Dieu t'honorera. Étant ami de Dieu, Dieu t'honorera. Alléluia, bien-aimé. Alléluia. Salomon, il n'avait pas l'intelligence. Il n'avait pas l'intelligence. Il a prié à Dieu. Il dit, Seigneur, si tu donnes à ton serviteur un cœur sage et intelligent pour diriger ce peuple, alors l'Éternel, ton serviteur, marchera toujours dans tes voies. Malgré que Salomon, à la fin de son royauté, il était corrompu. Il s'est laissé corrompu par plusieurs femmes qu'il avait épousées. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu t'honorera. Pourquoi? Parce que tu t'es fait ami avec lui. On se fait ami de Dieu lorsqu'on parle. Et toi, tu as toujours le temps de parler avec tes amis sur le Facebook, sur le WhatsApp. Tu n'as pas le temps de te faire ami avec Dieu. Mais tu as le temps de te faire ami avec les amis qui ne te donnent rien, qui ne te feront même, qui ne te le feront jamais, qui ne t'honorent jamais. Peut-être vous vous chamaillez au travers de Facebook, il n'y a pas d'importance. Je te conseillerais aujourd'hui. Fais-toi ami de Dieu au lieu de te faire ami des hommes. Au lieu de chercher l'amitié de Facebook, oui, c'est aussi bien d'avoir des relations avec les gens. Mais fais-toi ami de Dieu, c'est très important. Parce qu'il y a la différence entre ami et le camarade. Tu peux être camarade, oui, dans les réseaux sociaux, mais être ami de Dieu, un ami, il révèle ses secrets à son ami. C'est pourquoi Christ nous dit, je ne vous appelle pas, aujourd'hui je ne vous appelle pas ami ou frère, mais, oui, excusez-moi, il dit, je vous appelle aujourd'hui mes amis, mes frères, vous êtes mes amis, alléluia, vous êtes mes amis, parce que un ami révèle à son ami ses secrets. Entre amis et frères, il n'y a pas de secret. Il lui révèle, alléluia, nous sommes les amis de Jésus. Nous sommes ses amis. Il nous a révélé tous les secrets du royaume. Bien-aimé, fais-toi ami du Seigneur. Fais-toi ami de Jésus. Il te donnera de la sagesse, de l'intelligence. Il te révélera des choses cachées que tu ne connais pas. Il te lèvera. Il t'honorera. Amen. Alors pour finir, voilà ce que nous devons faire. Nous devons aller toujours dans la prière, parler avec Dieu. C'est pourquoi Jésus nous dit, priez, veillez et priez. Et la Bible dit dans 2 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 17, il dit, priez sans cesse. Priez sans cesse. Lorsque nous prions sans cesse, nous nous faisons amis de Dieu. Nous venons toujours épuiser nos ressources. Nous venons toujours nous ressourcer, oui, auprès du Seigneur. Et il nous donne toujours de la capacité d'affronter des choses ou des questions difficiles. Nous sommes à la fin de notre message. Fais-toi
ami de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Aie la vie des prières, consacre-toi. Aie le temps de parler avec le Seigneur. Alléluia. Et le Seigneur est fidèle lorsque tu le parles. Et à son tour, le Seigneur, il te répondra. Il te répondra. Il dit, invoque-moi, je te répondrai. Il te répondra. Même à ce qui concerne ton état spirituel, ton état d'âme, l'état d'âme de tes enfants, de ton mari, de ta femme. Si tu es un homme de prière, le Seigneur te révélera. Et tu entreras toujours en profondeur, en priant, à dire, à parler avec le Seigneur. Amen. Alors, nous sommes à la fin. Daniel, même si on l'a accusé qu'il ait prié, oui, il a gardé toujours son attitude d'un homme de prière. Il n'a pas haï ce qu'il accusait comme étant un homme de prière. Il les aimait. Comme la Bible nous dit, le Seigneur nous dit, aimez vos ennemis. Il n'a pas haï, parce que les gens te diront, pourquoi tu pries beaucoup, toujours comme ça, et priez. Oui, tu pries parce que tu sais à qui tu parles. Daniel le savait à qui il partageait son intimité avec. Il était toujours en intimité avec Dieu. Et il n'a pas haï ses ennemis, ceux qu'il haïssait. Il a laissé seulement qu'à Dieu la vengeance, à Dieu la rétribution. Amen. Alors, c'est la fin de notre émission. C'est la fin de notre message. Alors, bien-aimé, je voulais maintenant que tu puisses prier avec moi. Tu vas prendre ce temps de prière et faire ces déclarations et confesser. Amen. Tu vas dire, Seigneur, je me prosterne dans la louange et l'adoration devant toi. Je me couvre du sang de Jésus-Christ et réclame la protection de son sang pour ma famille. Mes finances, mon foyer, mon espoir, mon âme, mes pensées et mon corps. Seigneur, je m'abandonne entièrement. Chaque domaine de ma vie. Je me lève contre toutes les manœuvres de Satan destinées à m'empêcher, moi et ma famille, de mieux te servir. Je ne prie qu'au seul Dieu vivant et vrai et refuse toute interférence de Satan dans ma prière. Satan, je t'ordonne avec toutes tes forces démoniaques des ténèbres de t'éloigner de moi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je place le sang de Jésus-Christ entre toi et ma famille, mon foyer, mes finances, mon esprit, mon âme et mes pensées et mon corps. Je déclare par conséquent que toi, Satan, et tes mauvais esprits, vous êtes soumis à moi. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ, en outre, dans ma propre vie aujourd'hui, je détruis, je renverse toutes les forteresses de l'ennemi et j'anéantis tout complot formé contre moi et ma famille. Je démolis les forteresses du diable érigées contre mes pensées et je te cède mes pensées, ô Saint-Esprit. Je te cède mes pensées. Mes pensées, conduis-les maintenant
et éclaire ma vie par ta lumière. Je prie et je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je scelle ce moment et cette prière par le sang de Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous applaudissons, nous acclamons pour le Seigneur, pour la gloire du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous ai promis que nous allons entrer maintenant dans la phase intense de la prière. Et ça, c'est ce que nous venons de faire des déclarations. Amen. Alors, n'oubliez pas que, bien-aimés dans le Seigneur, nous serons là encore le mercredi dans notre programme à la même heure. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fasse du bien et que le Seigneur lui s'afface sur vous et que le Seigneur lui s'afface dans votre famille, dans votre foyer. Au nom de Jésus-Christ, et que le Seigneur vous accorde sa grâce et vous fasse du bien. Soyez bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen.